Hello, hello, hello les sweeties, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui a de nombreux qualificatifs. Si je vous parle de bouffarde, non, souffler dans le mirliton, faire un pompier. Allez, on va aller dans des qualificatifs plus connus, peut-être se faire faire une gâterie. Non, si ça commence à venir, la même lumière qui s'allume encore là-haut. Oui, je vais te parler de fellation. Tu connais la fellation? Non? Me dis pas que tu connais pas, je te crois pas. Ok. Alors, on y va, je vais t'en parler. Alors, pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce que j'ai eu de nombreux messages de la part de jeunes filles, justement, qui me demandaient comment est-ce qu'on pouvait pratiquer la fellation correctement. Et moi, je dirais que pratiquer la fellation est un art. Un art qui s'apprend, un art qui se découvre et un art qui se pratique depuis la nuit des temps. Mais bon, on va pas retourner dans le passé, on va parler du moment présent avec nos codes actuels et savoir comment on la pratique. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est une caresse bucco-génitale qui se pratique avec les lèvres, la bouche et la langue. Et elle se pratique forcément sur le sexe d'un homme. Non, mesdames, pour vous, c'est autre chose. C'est un cunnilingus. Et on en reviendra sur une prochaine vidéo dessus, justement, l'art de pratiquer le cunnilingus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'art de la fellation. Effectivement, c'est tout un art. Alors, dans un premier temps, comment est-ce qu'on pratique cet art? C'est simple. Il faut déjà en avoir envie. Je vais prendre un exemple. Comment pouvez-vous réaliser un bœuf bourguignon si vous n'aimez pas cuisiner? Eh bien, c'est exactement pareil pour la fellation. Comment est-ce que tu peux pratiquer si tu y vas du bout des lèvres? 1, déjà, tu ne vas pas kiffer. 2, ton partenaire, il va le ressentir et lui, il ne va pas kiffer non plus. Donc, la première chose, c'est que tu le fais parce que tu en as envie. C'est tout. Premier conseil, c'est celui-là, le faire parce que tu en as envie. Conseil numéro 2, capter le regard. Effectivement, certaines d'entre vous se sentent peut-être mal à l'aise face à cette pratique. Comme je vous l'ai dit, ou comme je te l'ai dit, tu es mal à l'aise, écoute, tu ne le fais pas. En revanche, tu as envie de sortir de ta zone de confort, tester, tu te dis ok, j'y vais. Mais comme j'y vais, mais j'ai un peu les boules, qu'est-ce que je fais? Je me cache derrière un rideau de cheveux. Alors ma chérie, je vais te le dire tout de suite, tu n'es pas dans The Grudge. Non. Tu n'es pas non plus le cousin machin de la famille Adams. Tu vois le gars là? Oui, lui. Non, c'est pas toi. En fait, c'est pas glamour de se cacher derrière un rideau de cheveux pendant que tu es en train de fellationner. Ça se dit ou pas? Bon. Pendant que tu es en train de faire une petite gâterie à ton chéri. Ou un inconnu, enfin bon, bref, ce que tu veux. Non, tu te caches pas derrière, sinon ça fait ça. C'est horrible. Imagine la vision de ton partenaire. Non. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de pouvoir capter le regard. C'est super excitant, ça fait montrer le désir, ça fait... et en plus, bon, tu es peut-être mal à l'aise. Alors dans ces cas-là, tu peux utiliser un bandeau que tu vas attacher les yeux de ton partenaire. Lui, les sensations seront beaucoup plus décuplées. Quant à toi, tu seras beaucoup plus libre d'agir comme tu en as envie. Ce qui est excitant en plus de capter le regard, c'est que si tu n'aimes pas l'odeur, même s'il vient de se laver, le goût de ton partenaire, ce que tu peux faire, c'est rajouter une petite gourmandise comme un lubrifiant coquin, un lubrifiant gourmand, afin d'agrémenter un petit peu plus cette gâterie. Ainsi, tu pourras l'avoir au chocolat, Nutella, vodka, caramel, beurre salé, pommes, enfin, j'en passe et il y en a plein. Troisième point. Explorer le corps de votre partenaire. Et non, effectivement, on reste concentré sur la verge et on oublie qu'en fait, l'homme a tout un corps, tout un réseau tout autour. Alors, on ne se limite pas qu'à la verge. Il faut justement penser aux différentes parties. Donc, pour ceux qui ne sont pas circoncis, donc c'est que décaloter, s'arrêter un petit peu et jouer avec le gland, ensuite redescendre. Vous avez aussi votre main, donc vous n'êtes pas juste avec votre bouche, vous avez aussi votre main, donc qui est de redescendre le long de la verge, de remonter. Vous faites à votre guise et à votre rythme. Et ce qui est important, c'est de ne pas oublier
le paquet, le service qui l'accompagne, qui sont les testicules. Les testicules plus ou moins sensibles que vous pouvez goûter, lécher, que vous pouvez gober aussi. Et ensuite, on va continuer le chemin et on va continuer l'exploration pour aller vers l'anus. Pour celles et ceux qui, justement, n'ont pas peur de se faire une fracture d'une phalange, effectivement, l'anus est une zone extrêmement érogène et donc peut accompagner, en tout cas, la fellation. Et bien entendu, il y a le reste, il y a les mains, si elles ne sont pas toutes prises, en tout cas s'il y en a une qui est prise, il y a l'autre main. Et l'autre main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va caresser le torse, elle va redescendre, elle va aller sur l'entrejambe, la tête, hop, un doigt dans la bouche. Bon bref, vous utilisez toute votre imagination et surtout laissez-vous aller, c'est extrêmement important. Alors, très important, oui, je ne l'ai pas dit. Très important. Il est préférable de parler, de dire Honolulu que dire Carcassonne. Vous aurez compris ma petite blague, On ne mord pas le casque, on ne le raye pas, C'est quand même une zone assez sensible. Donc s'il vous plaît, je ne suis pas un homme, mais j'imagine, donc s'il vous plaît pour eux, faites en sorte, en tout cas, de rester, de le faire en douceur, tout en alternant parfois des moments un petit peu plus rapides. Alors un truc à éviter. C'est que si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas, on va dire, une adepte de la gorge profonde, c'est-à-dire aller au fond de l'autre côté de la gorge, là, on touche les amygdales et la luette, ça peut vous donner des envie de vomir. Et ça, c'est pas très glamour. Donc, on va l'éviter, on va éviter de le faire et rester pour une première fois ou pour un début, en tout cas, dans la première partie de la bouche, à savoir, oui, la bouche en règle générale. On oublie la luette, sinon c'est... Et ça, c'est pas très sexe. Quatrième point, c'est être à l'écoute de votre partenaire. C'est vrai que quand on est concentré sur un sujet bien particulier, notamment donc sur la verge de votre partenaire, on a tendance à un petit peu oublier, on est dans notre monde, on veut bien faire, donc on reste dans la technique. Au début, effectivement, peut-être qu'on reste dans la technique et donc on n'écoute pas le corps du partenaire. Le plus important aussi, une fois que vous êtes à l'aise avec le sujet, ou plutôt avec son membre, je vous invite à écouter le partenaire, donc à être réceptif de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il peut dire, donc les soubresauts, les gémissements, la respiration. Donc ça vous permet un petit peu de savoir où vous en êtes, où il en est, comment il se sent, est-ce qu'il aime, Voilà, c'est très important. Cinquième point, et non pas des moindres, alors là je voudrais juste vous parler de votre perception. Donc changez votre perception. Certaines me disent non, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'être complètement soumise quand je fais l'acte. Alors effectivement, le petit coussin, on est à genoux, lui est en haut, effectivement, on est un peu en soumission. Sauf que, mesdames, si on changeait un petit peu la perception des choses, vous êtes effectivement à genoux, mais vous avez son sexe dans votre bouche. Qu'est-ce qui peut se passer quand on dit Carcassonne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas en soumission, au contrôle. Au contraire, vous avez le contrôle. Donc on change sa perception des choses. Parce qu'un coup de dent, il n'y a plus rien. Bon, je dis ça, je dis rien. Je dis pas qu'il faut le mordre. Ne faites pas non plus la fellation pour vous venger. C'est pas le but. Alors, dernière chose, messieurs, on parle des choses que les femmes ne devraient pas faire, justement, pour pratiquer l'art de la fellation. Mais vous aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, jeunes gens, jeunes hommes, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre votre main sur la tête de votre partenaire. Elle connaît déjà le chemin, elle connaît la route. En fait, il n'y a qu'une seule route, d'accord? Ça rentre et ça ressort. Donc, c'est elle qui va pratiquer, c'est elle qui va qui va donner la cadence. Vous n'avez pas besoin de l'étouffer, sinon après, ça s'appelle un meurtre. Ou, effectivement, si c'est vous qui menez la cadence, il y a d'autres positions pour ça. On va plus parler de fellation, mais d'irrumation. Et là, c'est horrible. Voilà, c'est juste horrible parce que c'est vous qui menez la cadence dans la bouche de madame, mais c'est pas forcément agréable. Voilà, imaginez le maquillage qui coule. Voilà, c'est comme diraient certaines personnes, c'est un boxage de glotte. Et ça, c'est pas glamour. Je te rappelle les points essentiels pour maîtriser l'art de la fellation. Donc 1, en avoir envie. Oui. 2, oui, capter le regard. 3, et effectivement, explorer le corps de ton partenaire. 4,
être à l'écoute de ton partenaire, de son corps. Effectivement, donc ça fait 4. Et 5, oui, changer ta perception de la fellation. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de la liker, de t'abonner à ma page et surtout, attends, tu m'as dit, ta voisine n'a pas bien pratiqué, ok. Tu en as parlé entre copines et certaines d'entre elles ne savent pas. Eh bien écoute, je t'invite à partager tout simplement cette vidéo avec tes amis pour les aider en tout cas à pratiquer l'art de la fellation. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Allez, tiens. Oh là là.